Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interpréter, prérequis. Dans le système éducatif des États-Unis et probablement dans la plupart des pays, les prérequis sont des exigences pour accéder à un domaine d'études majeur. Par exemple, pour obtenir un diplôme de médecine, un étudiant doit suivre des cours de biologie, de chimie, d'anatomie, de physiologie et d'autres matières scientifiques connexes. Pour l'ingénierie, l'un des prérequis est très certainement les maths. La réussite de ces prérequis établit vraisemblablement une base solide en vue de la réussite dans un domaine spécialisé. Les diplômes obtenus fonctionnent alors comme des prérequis pour un emploi dans des professions connexes. Celui qui souhaite travailler en tant que vérificateur doit avoir une formation en comptabilité. Pour certaines formes d'emploi, les exigences ne sont pas tant académiques que morales. Existe-t-il un prérequis complet qui couvre tous les domaines d'études et d'emploi? Pour le disciple du Christ, oui. Parmi les nombreuses déclarations radicales contenues dans la Bible, l'une des plus vastes est l'affirmation selon laquelle il existe un être en qui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance divine. Colossiens 2, le verset 3. Cette source de toute connaissance est le Créateur. Il a fait le ciel et la terre et du coup a mis en place toutes les lois des sciences physiques, astronomie, chimie, physique, sciences de la terre. Il en va de même pour les sciences biologiques, car Dieu est le Créateur de la vie. Il n'y a pas un domaine d'études lié au ciel ou à la terre qui échappe au champ de la création. Toute vraie connaissance est donc centrée sur le Créateur. Reconnaître l'autorité du Seigneur est l'ABC de la sagesse. Proverbe 1, verset 7. C'est là le prérequis essentiel pour toute branche d'apprentissage véritable. En ce qui concerne l'application de la connaissance, la Bible déclare que reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Proverbe 9, verset 10. Ainsi, du point de vue de Dieu, l'acquisition et l'application de la connaissance doivent reposer sur la reconnaissance de Dieu en tant que source de l'une et de l'autre, parce que toutes choses ont été créées par lui. Colossiens 1, verset 16, version Semeur. Le commandement du sabbat est un rappel hebdomadaire que Dieu est la source de toute connaissance, à l'exception du péché, et que le véritable but de l'apprentissage est de découvrir Dieu. Ellen White commente, la Bible nous offre les éléments de préparation indispensables à toute activité légitime. Ces principes d'assiduité, d'honnêteté, d'économie, de modération, de pureté sont le secret d'une réussite authentique. Texte tiré du livre Éducation, au chapitre 15 à la page 119, livre écrit par Ellen G. White. Les véritables adorateurs du Créateur poursuivent des études d'abord pour connaître Dieu. Du coup, les notes sont un objectif secondaire. Ellen White écrit, c'est dans la connaissance de Dieu que prennent leur source toute véritable science et toute formation authentique. Dans quelque domaine que ce soit, physique, mental, spirituel, et où que nous portions nos regards en dehors du fléau du péché, cette évidence s'impose. Toujours extrait du livre Éducation, chapitre 1, page 14. Celui qui s'efforce de tout voir du point de vue de Dieu considère son apprentissage comme une recherche de Dieu et son emploi comme un service envers Dieu. Le commandement qui élève Dieu au rang de Créateur et Seigneur est le meilleur prérequis pour la vie. Remue ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment concilier le fait que toute la vraie connaissance est centrée sur le Créateur avec le fait que des personnes titulaires de diplômes d'études supérieures ne croient pas en Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.